L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné avec le révérend pasteur Willy Kabasele de l'église Messie. Messie, mission d'évangélisation pour le salut intégral. Une émission qui apporte la vérité absolue de la parole de Dieu. Une émission qui fixe les élites sur le fondement des apôtres. L'heure de la vérité a sonné avec le révérend pasteur Willy Kabasele. Merci à tous les auditeurs, merci aux hommes de Dieu, merci aux frères et sœurs en Christ. Merci, ça dépend du lieu où vous nous avez capté. Bonsoir, bonjour, ça dépend aussi du temps où nous nous sommes rencontrés. C'est un moment merveilleux pour nous de vous retrouver encore. C'est vraiment un plaisir parce que nous voulons partager la parole de Dieu par rapport à ce temps que l'Éternel nous a accordé. Ça, c'est notre deuxième partie de l'émission L'heure de la vérité a sonné. Vraiment, le Seigneur nous a permis et nous a aidés à ce qu'on puisse vous retrouver et à ce qu'on puisse vous rejoindre dans nos maisons, à ce qu'on puisse vous rejoindre de partout où vous êtes. Vraiment, c'est un moment où le Seigneur nous aide à partager des moments merveilleux. C'est pourquoi j'allais vous dire ceci. Vous savez, nous avons un numéro de contact où vous pouvez nous envoyer des questions, des suggestions, des conseils. J'ai béni les hommes de Dieu qui nous ont suivis à partir de notre première vidéo. Il y a eu des remarques, vraiment, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que le Seigneur vous a accordé cette grâce, cette sagesse, cette intelligence pour nous aider aussi à bénéficier de votre faveur, de manière en sorte que nous puissions arranger certaines choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. On avait déjà commencé à parler sur notre sujet, être la solution d'un besoin. C'est un sujet qu'on a commencé à partager, tiré dans les livres des Proverbes, chapitre 16, verset 4, où la Bible nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but. » L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Nous devons savoir, bien-aimés, tout homme existe pour une raison. Tout homme existe pour un motif. Tout homme existe pour un but. Mais le problème, c'est quoi? Dieu, lorsqu'il a créé des problèmes et il a créé des solutions. Alors, lui étant esprit, à chaque fois qu'il veut répondre à un besoin physique, comme j'avais dit autrefois, il trouve dans ses créatures, il trouve dans tout ce qu'il a créé pour répondre à un besoin. La seule manière à ce que Dieu puisse nous être utile, il s'incarne dans l'homme, il s'incarne dans l'humanité. Et comment il s'incarne et comment il se manifeste? Lorsque l'Éternel vient, il s'incarne dans l'homme, il donne à l'homme la capacité, il donne à l'homme l'intelligence, il donne à l'homme la sagesse, il donne à l'homme le ministère, il donne à l'homme les dons. Et c'est au travers du don que l'Éternel a disposé dans tout un chacun. À chaque fois que le besoin se présente quelque part, l'Éternel prend l'homme solution. L'Éternel prend l'homme utile par rapport à ces besoins-là. L'Éternel envoie l'homme sur les lieux où le besoin d'après les dons qu'il incarne, pour que cet homme devienne maintenant utile face à ses besoins. C'est pourquoi on avait dit, tu n'existes pas au hasard. Tu n'existes pas sans aucune raison. Manquer de l'argent, cela ne dit pas que tu es inutile. Non. Manquer les matériels, cela ne dit pas que tu es inutile. Non. Donc le problème est que l'homme peut manquer de l'argent,
L'homme peut manquer le matériel, mais Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence, ce qui fera de lui utile. Donc l'homme peut se faire utile au travers d'un conseil. L'homme peut se faire utile au travers d'une idée. L'homme peut se faire utile au travers d'une orientation. C'est pourquoi il est tellement utile, de sorte que nous puissions comprendre que tout homme est utile d'après ce qu'il incarne. C'est pourquoi tu t'es déjà posé la question. Est-ce que tu as déjà pris du temps? Tu te poses la question, pourquoi tu existes? Parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils existent. Est-ce que tu as déjà pris du temps où tu te retires, tu vas quelque part, tu es seul, tu commences à réfléchir et tu te poses des questions, pourquoi tu existes? Et quand tu comprends le pourquoi de ton existence, cela te permettra maintenant de découvrir la particularité de tout ce que tu incarnes comme don. Aussi longtemps que tu ne te fais pas particulier, aussi longtemps que tu ne te fais pas utile par rapport à ce que tu incarnes, tu ne sais pas se faire une solution d'après le besoin qui se présente quelque part. Savoir se découvrir dans la vie te permettra de se faire utile pour un besoin qui se présente quelque part. C'est pourquoi j'ai une phrase que j'ai écrite dans l'ouvrage que je suis en train de préparer. J'ai dit, il est difficile d'être ce que tu veux si tu n'as pas compris ce que tu es. Donc, chacun de Dieu, chacun de nous a reçu de Dieu une particularité qui fait de lui important. C'est que si tu ne sais pas comprendre ce que tu incarnes comme particularité, il te sera difficile de se faire utile dans la vie. C'est que ce que tu incarnes te fait utile, mais à une seule condition, que tu découvres la particularité et le pourquoi de ton existence. Nous allons comprendre une chose. Vous savez, beaucoup de gens sous-estiment les autres. Beaucoup de gens négligent les autres. Beaucoup de gens rejettent les autres. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Et cet exemple m'a aidé beaucoup à comprendre beaucoup de choses. Lorsque nous allons dans 2 Rois, chapitre 5, verset 3, nous allons comprendre que Naaman était malade. La solution de Naaman était quelque part. Mais pour que Naaman retrouve l'homme qui était pour lui une solution, il avait fallu une orientation, une idée, un conseil. Et le conseil est venu d'où? Au travers d'une esclave. C'est que si Naaman avait rejeté les conseils, l'orientation, l'idée de l'esclave qui était dans la maison, Naaman ne pouvait jamais retrouver la solution d'après les besoins qui étaient dans son cœur. C'est que le besoin de Naaman, c'était la guérison. Mais la solution d'après la guérison qui était comme besoin de Naaman était quelque part. Mais c'est lui qui devait apporter la solution. Ce n'était pas l'esclave, mais c'était l'idée de l'esclave. C'est que ton idée te fera utile d'après un besoin qui est monté dans la pensée d'un homme. C'est pourquoi il ne faut pas se sous-estimer parce que tu n'as pas l'argent. Il ne faut pas trouver comme si que tu es inutile parce que tu n'as pas de moyens. Non! L'idée, la sagesse, l'intelligence que tu as te fera utile. Vous savez, ce qui est devenu Naaman, c'était une idée d'une esclave qui habitait dans la maison de Naaman. Ce qui est devenu Naaman, c'était une pensée, c'était une orientation qui est sortie dans sa maison, mais à travers l'esclave qui était dans sa maison. Et Naaman maintenant devait, au travers de l'idée, de l'orientation, des conseils qu'elle a reçus par le canal de sa femme, mais chez l'esclave, elle s'est retrouvée là où la solution était. Laisse-moi te dire, lorsqu'il faut se faire utile dans la vie, il ne faut pas se taire. Lorsqu'il faut comprendre certaines choses, on a la facilité de se faire utile d'une manière et d'une autre. C'est que le plus grand problème de l'homme, c'est de savoir découvrir ton importance au travers de ce que tu incarnes. Et beaucoup de gens sont ignorants, c'est pourquoi ils ne savent pas comment être utile, comment être la réponse, comment être une solution d'après un besoin qui se présente quelque part.
C'est que savoir se découvrir dans la vie te permettra de se faire utile dans la marche avec le Seigneur. Donc Dieu n'attend pas de toi une solution. Mais ce sont les hommes qui attendent de toi une solution. Et cette solution fera en sorte que les hommes puissent adorer, célébrer, louer Dieu. Parce qu'ils ont reçu de Dieu une solution, mais au travers de toi. Se faire utile permettra à ce que l'Éternel reçoive la gloire. Se faire utile permettra en sorte que l'Éternel soit célébré. Se faire utile permettra en sorte que l'Éternel soit adoré. Dieu apporte la solution, mais c'est au travers de l'humanité. Dieu apporte une réponse, mais c'est au travers de l'humanité. Certaines personnes ont négligé les idées des autres sans les savoir que l'idée apportée par ton prochain te fera riche. L'idée apportée par l'humanité te fera très riche. Mais si tu ne sais pas comprendre que l'idée peut faire en sorte que tu deviens riche, tu peux négliger certaines idées, certains conseils, certaines orientations, sans les savoir que l'Éternel utilise les gens au travers des idées, des conseils et des orientations pour se faire utile. C'est qu'il ne faut pas faire des relations seulement avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Il ne faut pas faire des relations seulement avec des gens qui sont élevés. Non. Même celui qui n'a pas de l'argent a la facilité de se faire utile auprès de toi, au travers d'une idée. Il ne faut pas rejeter l'homme parce qu'il n'a pas de moyens financiers. Il ne faut pas rejeter l'homme parce qu'il n'a pas de moyens matériels. Non. Mais il faut savoir que tout homme existe pour une raison, d'après la pensée de Dieu et d'après les besoins qui se présentent quelque part. Ne rejette personne dans ta vie. Les hommes riches doivent avoir de la place dans ta vie. Les hommes qui ont beaucoup de matériel doivent avoir des places dans ta vie. Même le pauvre doivent avoir des places dans ta vie. Mais le problème, c'est savoir situer chacun d'après les besoins qui se présentera dans ta vie pour que tout un chacun qui incarne dans sa particularité puisse comprendre comment se faire utile. Or, le seul moyen de se faire utile, c'est savoir se découvrir dans la vie. C'est pourquoi on avait dit, se découvrir dans la vie te permettra de comprendre ce que tu incarnes. Souffre. Par rapport à sa santé, on doit l'amener devant un docteur. Mais lorsque quelqu'un tombe malade et que vous lui amenez auprès d'un mécanicien, un mécanicien, son importance, c'est de se retrouver devant un véhicule qui est en panne. Mais lorsqu'on se présente devant, tout en étant docteur, tout en étant malade, mais on se présente devant un mécanicien, ça va que tu n'auras jamais la réponse. Savoir se présenter devant la personne qui te fera utile te permettra d'avoir la solution dans la facilité. Mais lorsqu'on ne sait pas où se présenter, devant qui, quand, comment, tu te retrouveras devant des problèmes qui ne trouveront jamais de solution. C'est pourquoi il est tellement utile de pouvoir comprendre. Parce que Dieu agit dans la diversité. Vous comprenez? D'après 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12, verset 4 jusqu'à 6. Nous comprenons qu'il y a la diversité des dons de Dieu dans les dons. La diversité d'opérations. C'est que Dieu, dans la diversité, permet en sorte que chacun, dans la particularité qu'il incarne, à ce que cet homme soit utile. Donc, c'est faire utile d'après ce que tu incarnes. Et là, permettra en sorte que l'Éternel agisse dans sa diversité. Pourquoi? La diversité de Dieu permet en sorte que chacun, d'après ce qu'il incarne, puisse être utile, parce que Dieu opère dans la diversité. Dieu opère dans la diversité d'après tout ce que chacun incarne. Il est tellement utile dans la diversité de Dieu à ce que chacun comprenne ce qu'il incarne comme don, comme capacité, comme ministère. Et cela te permettra maintenant de se faire tellement utile. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur se cache dans la diversité. C'est pourquoi il est tellement utile de comprendre que dans la diversité de Dieu, c'est de là que l'Éternel apporte la solution d'après les besoins qui se présentent quelque part. On avait dit que la solution c'est Dieu, oui, mais Dieu est esprit. On ne voit pas l'esprit, mais Dieu utilise l'humanité pour que l'homme soit utile. C'est pourquoi lorsqu'il a appelé Moïse, d'après Exode chapitre 3, il envoie Moïse en Égypte, mais il dit à Moïse,
je t'ai fait Dieu. Et si nous allons même plus loin, dans Psaume chapitre 82, verset 6, la Bible nous dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux, pas des dieux qu'on doit adorer, mais des dieux qui doivent apporter la solution physique auprès de l'humanité. C'est que quand Dieu fait Moïse Dieu devant Israël, c'est qu'il a déposé une solution d'après un besoin. Vous savez, quand même dans Exode là, chapitre 3, la Bible dit, j'ai entendu les cris que les oppresseurs font pousser Israël. J'ai vu leur souffrance, je suis descendu. Écoutez, quand Dieu descend, il descend pour trouver l'homme qui incarne la capacité d'après les besoins qui se présentent quelque part. Quand Dieu descend, il trouve l'homme pour que l'Éternel qui est esprit puisse s'incarner dans l'homme pour que cet homme devienne une réponse d'après les besoins qui se présentent quelque part. Dieu dit, je suis descendu. Mais quand Dieu descend, pourquoi il n'est pas allé? Non, il vient trouver un Moïse qui était quelque part pour que Moïse devienne la solution d'après les besoins qui se présentent quelque part. C'est de la même manière aussi avec Néhémie, chapitre 1, verset 1. Lorsque l'Éternel veut répondre à Israël, les portes étaient consumées par le feu. Le mur se sont écroulés. Il trouve un Néhémie qui était quelque part et il donne à Néhémie la capacité, la sagesse, l'intelligence pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est qu'un Néhémie qui quitte d'un endroit pour un autre pour se faire utile d'après les besoins qui se présentent quelque part. Donc savoir se découvrir te permettra de se faire utile. Mais être ignorant dans la vie, tu seras inutile toute ta vie. C'est pourquoi il est tellement utile de pouvoir comprendre que l'Éternel te fait utile d'après un besoin qui se présente quelque part. Si tu n'as pas encore retrouvé les lieux de ton importance, attends. Or, chaque besoin a un temps. L'Éternel, lorsqu'il a entendu les cris d'Israël, ce n'était pas les moments qu'il est descendu. C'était pendant un temps qu'Israël criait. Après un certain temps, l'Éternel a compris qu'il doit agir, il doit se manifester et il doit aller. Et lorsqu'il est question d'aller, il trouve un Moïse qui était une solution d'après les besoins qui étaient quelque part. Tu es la réponse d'une question qui se pose quelque part. Tu es la solution d'un besoin qui se présente quelque part, mais à une seule condition, que tu te découvres. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous comble, que mon Dieu vous bénisse grandement. C'est votre humble serviteur, le nom est là. Le nom est là, vous avez vu le nom, le numéro est là. Le numéro là peut vous faciliter de nous atteindre. Même des préoccupations, des questions, des suggestions, des idées, des conseils seront le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce numéro-là, c'est un numéro WhatsApp. De partout où vous nous suivez, vous avez la facilité de nous atteindre, de nous écrire même à travers ces numéros. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je sais qu'un autre numéro nous attend, un autre jour nous attend, à une seule condition, que l'Éternel nous dispose le temps et que l'Éternel nous donne la bonne santé, la force, l'être et la vie. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'homme de Dieu, Willy Kabasele, de l'église Messie. Messie, ça veut dire mission d'évangélisation pour le salut intégral. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Au prochain numéro, merci et ciao. Merci.